C'est la plénitude. En fait, moi, quand j'ai commencé à peindre il y a une quinzaine d'années, c'était un peu vital, en fait. Ça m'a un peu sauvée de mes déboires ou de mes maux à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle naissance, une deuxième naissance dès que j'ai commencé à peindre. Et l'art permet de faire passer des émotions. Je trouve que c'est très important, en fait, alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises selon chacun, la peinture, la manière dont il peint et dont il s'exprime. Mais c'est avant tout ça, ça permet un contact avec les gens, mais un peu contact du cœur, un contact humain. Et c'est ce qui m'intéresse moi dans ma peinture. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à peindre, j'étais dans un squat d'artistes à Paris. On était une trentaine d'artistes. Donc au départ, il y a eu une émulsion qui s'est faite par tous les arts qui étaient confondus. Et j'ai un ami qui me disait, va voir ce qui se passe à l'extérieur, va voir des expos. Et en fait, je refusais parce que j'avais peur de me perdre en fait, ou d'être influencée, ou d'avoir envie de faire comme quelqu'un. Donc pendant plusieurs années, j'ai pas regardé. Et c'était comme une introspection où j'ai vraiment travaillé par rapport à mon imaginaire. Et comme je suis autodidacte aussi par rapport à mon manque de technique. Et en fait, c'est ce manque de technique qui fait ma force aujourd'hui, je pense. J'avais hésité à faire une école d'art. Mais en fait, si j'avais fait une école d'art, j'aurais essayé de faire un vrai personnage et il ne serait jamais né. Donc pendant un temps, je ne me suis pas influencée. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup Modigliani. J'ai vu une exposition de lui qui m'a énormément émue. Et je pense qu'au niveau, on me le dit des fois, alors c'est pas de la copie, mais je pense que par rapport au côté élancé, le port de tête, il y a l'inspiration de Modigliani. Et après, en fait, mon inspiration, c'est pas forcément des artistes, c'est ce que je vois en fait. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une petite grand-mère dans une rue, un bout de tissu par terre. Il y a le voyage aussi qui m'aide beaucoup. J'aime beaucoup l'Inde. Et au niveau des couleurs, au niveau de... Je pense que ça m'a influencé aussi. Mais en fait, c'est un échantillon large en fait. Je crois que c'est la vie, c'est pas un artiste qui m'influence ou qui m'inspire. Ça peut être vous, moi, mes voisins, une amie, mon enfant. Et mes personnages en fait vous regardent et vous demandent surtout si vous êtes heureux, si vous êtes en phase avec votre vie, avec la petite voix qu'on a à l'intérieur. Et je pense qu'elle essaye un peu comme si elle scannait, qu'elle vous regardait et qu'elle essaie de savoir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et pour avoir la vérité en fait. Et l'authenticité, parce que dans le monde il y a tellement de douleurs et de mensonges et les gens ils sont pas forcément complètement vrais. Et je pense que mes personnages, en fait, ils peuvent peut-être déranger des fois, parce qu'ils vous regardent vraiment, ils vous regardent à l'intérieur. En projection, alors c'est vrai que j'avance toujours petit à petit, et année après année, série de peinture après série de peinture, techniquement, je vois que je m'améliore toujours. Et c'est vrai que là, depuis un an, j'ai découvert le modelage, la sculpture, et ça m'attire en fait parce que la matière est différente, la sensation est différente. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin, quand j'ai fait ce personnage, j'étais très émue en fait. J'ai même eu des fois les larmes aux yeux parce qu'on touche un corps en fait. Et c'est mon personnage, c'est comme si j'accouchais en fait. Et je pense que j'ai vraiment envie de développer la sculpture en modelage avec des matériaux extérieurs, du fil de fer. De faire un peu des grandes et moyennes sculptures.